On a tous déjà vécu ça, on regarde un graphique et d'un coup le prix se retourne, sans aucune raison apparente. On se demande, mais pourquoi là? Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur les coulisses du marché. On va décortiquer deux concepts qui expliquent ces mouvements, les Fair Value Gaps et les Order Blocks. Préparez-vous, parce qu'après ça, les graphiques vont vous parler d'une toute autre manière. En fait, il faut voir chaque graphique comme une histoire, celle de la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Mais parfois, il manque des bouts de l'histoire, des mouvements super brusques qui laissent comme des vides, des trous dans le récit. Et c'est justement ces pages manquantes qu'on va apprendre à lire ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la base, le concept de déséquilibre du marché. Ensuite, on va s'attaquer aux indices que le marché nous laisse, d'abord les Fair Value Gaps, puis les Order Blocks, et à la fin, on va tout connecter pour voir comment ces pièces du puzzle s'assemblent pour nous donner une vision beaucoup plus claire. Bon, rentrons dans le vif du sujet, le déséquilibre. Pour faire simple, imaginez le marché comme une autoroute. En temps normal, tout va bien, le trafic est fluide des deux côtés. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, tout le monde se rencontre, les échanges se font. C'est ce qu'on appelle un marché liquide et efficace, équilibré. Le problème, c'est que parfois, un des deux camps prend le dessus de manière hyper violente. Le prix décolle ou s'effondre tellement vite que le camp d'en face n'a même pas le temps de réagir. La conversation à double sens se transforme en monologue. Et c'est là qu'on voit apparaître ce fameux déséquilibre, un vide sur le graphique. Ce vide, ce déséquilibre, nous amène tout droit à notre premier concept clé, le Fair Value Gap, ou FVG. C'est une super analogie. Si le prix était un peintre avec un pinceau qui colorie le graphique, eh bien le FVG, c'est un endroit où le peintre est passé tellement vite qu'il a oublié de mettre de la couleur. Il a laissé une zone blanche. Plus techniquement, un FVG, c'est qu'une formation de 3 bougies qui nous montre une zone de prix où, en gros, seuls les acheteurs ou seuls les vendeurs ont eu la parole. C'est la preuve visuelle, noir sur blanc, qu'un camp a pris le contrôle total du prix, ne serait-ce que pendant un bref instant. Alors, comment on le trouve? C'est super simple, c'est une histoire en 3 bougies. On prend la bougie numéro 1 et on regarde le point le plus bas de sa mèche. Ensuite, on prend la bougie numéro 3 et on regarde le point le plus haut de sa mèche. Si la bougie du milieu, la grosse bougie impulsive, n'a pas permis à ces deux mèches de se toucher, eh bien l'espace qu'il y a entre les deux, c'est ça, le Fair Value Gap. Ok, mais pourquoi c'est si important ce gap? Parce que c'est une anomalie, une inefficacité. Et le marché, il déteste ça, il déteste le vide. Il a donc une sorte de tendance naturelle à vouloir revenir en arrière pour remplir cette zone. C'est comme un aimant qui attire le prix pour que les échanges qui n'ont pas pu se faire la première fois puissent enfin avoir lieu. D'accord. Mais qu'est-ce qui cause ces mouvements si violents qui créent les FVG? Ça nous amène directement à notre deuxième concept, les order blocks. En gros, si le FVG est la conséquence, l'order block, c'est très souvent la cause. C'est le point de départ de tout, l'empreinte digitale laissée par les grosses institutions. Un order block haussier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la dernière bougie rouge, juste avant une énorme bougie verte qui explose à la hausse. C'est dans cette petite zone que les smart money, les banques, les fonds d'investissement ont accumulé leurs ordres d'achat en toute discrétion avant d'appuyer sur le bouton et de faire décoller le marché. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens, c'est parfaitement symétrique. Un order block baissier, c'est l'inverse. C'est la toute dernière bougie verte juste avant une chute brutale des prix. Ça nous signale une zone où les institutions ont vendu massivement. Mais attention, il y a un détail super important. Ce n'est pas n'importe quelle bougie. Pour qu'un order block haussier soit vraiment validé, il faut que le prix repasse franchement au-dessus de son plus haut. C'est le signal qui nous dit « Ok, les institutionnels étaient sérieux, ils ont vraiment repris la main et ils ont l'intention de pousser le prix plus haut. » Bien, maintenant qu'on a vu les deux concepts séparément, passons au plus intéressant. Comment tout ça fonctionne ensemble? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas deux idées isolées. Non, elles font partie de la même histoire, d'une séquence logique de cause à effet. La relation est on ne peut plus simple. L'order block, c'est le point de départ, la cause, l'action des institutions. Le fair value gap, c'est l'effet, la conséquence, la trace laissée par la vitesse de cette action. C'est aussi clair que ça, la cause et l'effet. Alors voilà le scénario type, la petite histoire qui se répète. Point 1, un mouvement puissant démarre depuis un order block. Point 2, ce mouvement est si rapide qu'il crée un fair value gap. Point 3, tôt ou tard, le prix a tendance à revenir en arrière, attiré par cette zone inefficace. Et point 4, cette zone, que ce soit le FVG ou l'order block lui-même, va souvent agir comme un tremplin, une zone de support pour lancer la prochaine vague de hausse.
Par contre, attention, utiliser ces outils sans avoir une vue d'ensemble, c'est un peu comme lire une phrase au hasard dans un livre sans connaître le contexte. C'est crucial de s'aligner sur la grande histoire du marché. Et pour ça, il faut dézoomer et regarder ce qu'il se passe sur les unités de temps supérieures. Le principe de base est donc assez simple. D'abord, on prend du recul. On regarde les graphiques en mensuel, en hebdo, pour comprendre la tendance de fond. Est-ce que les gros poissons sont plutôt en train d'acheter ou de vendre? Une fois qu'on a cette direction, ce biais, alors là, on peut zoomer sur des unités de temps plus courtes pour chercher nos points d'entrée précis. L'idée, c'est de surfer la grosse vague, pas d'essayer de nager à contre-courant. On a donc une hiérarchie. Et c'est ça la clé. Les unités de temps longues, comme le mensuel et l'hebdomadaire, nous donnent la grande direction, le flow. Le graphique journalier, lui, va nous aider à repérer des cibles, des objectifs de prix pertinents. Et enfin, les petites unités de temps, comme le 4 heures ou moins, ce sont nos loupes. C'est là-dessus qu'on va chercher le timing parfait pour entrer sur un FVG ou un order block. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'on n'est pas là pour jouer les devins ou prédire l'avenir. On est plutôt des enquêteurs. Les FVG et les order blocks, ce sont des indices, des empreintes laissées sur la scène de crime. Ils nous permettent de comprendre ce qui s'est passé, de déduire les intentions des grands acteurs et à partir de là, d'anticiper ce qu'ils pourraient faire ensuite. Et je vais terminer avec cette question. Au fond, est-ce que ces concepts sont juste des outils techniques de plus, des lignes qu'on trace sur un graphique? Ou est-ce que c'est la clé pour commencer à comprendre le langage même du marché? Un langage qui nous parle d'intention, de force et de déséquilibre. La réponse pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Merci beaucoup pour votre écoute.